ou aux services médicaux de base quand ils en ont besoin. En 2002, 49% des Guinéens étaient classés pauvres. En 2009, ils étaient presque 54%. C'est-à-dire qu'après 52 ans d'indépendance, au lieu de sortir notre pays de la pauvreté, les dirigeants que nous nous sommes forgés, les dirigeants que nous nous sommes fabriqués, nous enfoncent chaque jour un peu plus dans la spirale de la pauvreté au lieu de nous enrichir. Allons-nous accepter cela? Nous ne l'accepterons pas. Il nous faut une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle génération de dirigeants, des dirigeants qui ont de la vision, des dirigeants qui ont le savoir-faire, qui sont pétris d'expérience, des dirigeants qui sont à l'écoute du peuple, des dirigeants qui respectent la chose publique, des dirigeants qui respectent leurs engagements, mais par-dessus tout, des dirigeants qui sont intègres. Ne nous voilons pas la face. Le redressement socio-économique de ce pays sera au bout de l'effort, tant les défis sont nombreux. Un effort de toutes les composantes de notre pays, un effort soutenu et obstiné, tendant vers un seul objectif, celui de faire de la Guinée un État de droit, où les libertés fondamentales sont respectées, un havre de paix, où l'on mange à sa faim, un pays où nos enfants peuvent s'épanouir, où des chances égales de promotion leur sont offertes, un pays prospère, accueillant et ouvert sur le monde. La bonne gouvernance, la transparence, l'autosuffisance alimentaire, l'expérience au service du développement, c'est notre sacerdoce. La vision du PGRP, c'est celle d'une Guinée forte, prospère et respectée dans le concert des nations. Mesdames, Messieurs, le Parti pour la Renaissance et le Progrès, dans son plan d'action, ambitionne le renouveau de la Guinée et des Guinéens. C'est pourquoi il envisage la mise en œuvre d'un vaste et ambitieux programme qui fait de la bonne gouvernance, de la rigueur dans la gestion, du mérite, de la probité, de l'intégrité et la trame d'action pour le changement escompté afin de rompre avec le passé, le pilotage à vue du moment, en la dotant d'institutions efficaces et crédibles au service du peuple pour remettre très rapidement le pays sur les rails d'une croissance et développement soutenu, condition essentielle pour la réduction de la pauvreté. Ce parti qui regroupe les Guinéens de toutes catégories, de toutes confessions, de toutes régions et de toutes les générations se veut avant tout républicain, ouvert au dialogue et à la concertation et qui met au-dessus de tout la patrie, l'unité nationale, la paix et la stabilité du pays. Il est favorable à l'intégration sous-régionale, régionale et africaine. Le PGRP milite également en faveur d'une coopération internationale accrue, ainsi que la construction de grands ensembles au niveau africain et mondial, en partenariat avec les bailleurs de fonds et les institutions internationales. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage, tout d'abord, à tous ceux qui sont investis et continuent à nous accompagner dans la voie difficile de la réconciliation et l'établissement de l'état de droit dans notre pays. Je citerai en particulier les artisans de l'accord de Ouagadougou, l'Union africaine, la CEDEAO à travers le médiateur, le président Blaise Compaoré, le groupe international de contact et toutes les chancelleries qui ont œuvré pour une transition apaisée. Mais nous rendons surtout hommage à tous ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour l'avènement d'une Guinée nouvelle, une Guinée démocratique, libre et prospère. Puis-je vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie.
Voilà. Ceux qui veulent poser des questions. On va prendre d'abord le 5. Voilà, faire la compter, Guinée Live. À côté de la compter de Guinée Live. Voilà, je remercie le président du PNCD de cette juin. Et ce jeudi même, les candidats sont appelés à passer des examens médicaux. Et le PGRP